Procédure de Lonley sur les supports du système Comcor par technique indirecte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la procédure de reconstruction dentaire sur les supports de la fibre Concor effectuée par technique indirecte. Pour effectuer une reconstruction en composite sur les supports de la fibre Concor, nous aurons besoin d'un kit d'outils de base, une spatule de bouche à lame plate, un brunissoir à boule, une sonde exploratrice, des pressels et des ciseaux spécialisés. Les ciseaux qui peuvent couper la fibre Concor sont les ciseaux conçus par la société Renomade. Leur qualité est due aux lames spécialement construites. L'une est renforcée, l'autre dentelée. La disposition de ces deux lames aide à maintenir la fibre entre les lames et permet de la couper précisément sans émusser les ciseaux. Les autres ciseaux peuvent s'émusser ou même détruire la fibre. La première étape de la restauration est la détermination des limites de préparation. Ici, la limite est marquée par une ligne noire. Avant de commencer la modélisation, il faut planifier le travail. Premièrement, il faut décider sur le type de support. Dans notre cas, nous allons placer la concorde verticalement, puisque la cavité LRH d'ici jusque-là. Étant donné qu'une grande partie de la dent est abîmée, outre la reconstruction des points de contact et des parois de la dent, nous recommandons d'utiliser encore une section de fibres pour supporter la cuspide de la dent qui est la plus exposée aux forces de mastication. Quel matériau va-t-on utiliser pour effectuer la reconstruction? Le système en composite et filament Concor. Il se trouve dans une pochette en aluminium. L'autre matériau est le Composite Next sous blister individuel. Tout d'abord, il faut mesurer une longueur adéquate de la fibre. Chaque emballage contient une section de fibre de 6 cm. Dans les travaux de type onlay, nous aurons besoin d'une section plus courte. Il faut mesurer et couper une longueur appropriée. Nous mesurons une section reliant les parois de la dent. Nous aurons besoin d'encore une section pour la reconstruction de la cuspide. Chaque section de fibre supporte la reconstruction, augmente la résistance mécanique et peut être placée en excès. L'excès de fibres ne nuit pas à la restauration. La fibre est enfermée dans une pochette en aluminium qui la protège de la lumière. Elle se trouve dans une gaine de formage en téflon. La forme donnée à la fibre par la gaine rend la manipulation de la fibre plus facile. Le film protecteur orange protège de la lumière. Les ciseaux coupent la fibre facilement. Les deux extrémités de la fibre sont enveloppées afin de pouvoir saisir la fibre sans la contaminer. Après avoir saisi la fibre de façon appropriée, nous pouvons séparer la fibre du film à l'aide de la spatule. Une fois la fibre libérée de la gaine, nous la fixons sur la dent. La fibre est toujours protégée par le film orange, grâce à quoi elle ne sera pas accidentellement polymérisée. Nous enlevons le film. Comme nous l'avons déjà dit, on modélise la fibre verticalement. Dans notre cas, la cuspide qui est la plus exposée aux forces de mastication est la cuspide linguale. Cette cuspide sera renforcée par encore une section de notre fibre. Comme nous l'avons dit précédemment, l'excès de fibres n'est pas problématique. Dans la reconstruction où les sections sont plus longues, il est utile de polymériser au début une extrémité fixée sur la dent. Pour le faire, nous pouvons utiliser le film protecteur. Nous couvrons la section que l'on veut toujours manipuler. Cette partie est polymérisée, l'autre est toujours douce et modélisable. Maintenant, nous prenons une petite quantité de Composite Next. Nous allons les placer au fond, là où nous voulons toujours modéliser une partie de la fibre sous la cuspide la plus exposée aux forces de mastication. Le support de la cuspide est prêt. La partie de la fibre qui reconstruit la paroi extérieure de la dent est guidée parallèlement à la cuspide. De cette façon, une partie de cuspide est aussi
renforcée par la fibre car l'extrémité de la fibre se trouve sous la cuspide. L'entière reconstruction est supportée de façon qu'elle résistera aux forces de mastication. Le support est prêt. L'étape suivante est la modélisation de la dent dans sa forme anatomique. Une grande partie de la dent est déjà reconstruite à l'aide de la Concorde. La reconstruction est presque finie. Nous allons placer un morceau de composite de teinte plus claire pour mieux imiter la teinte naturelle de la dent. La reconstruction est prête. Un élément important est le glaçage. Le glaçage non seulement donne de la brillance, mais aussi épargne du travail de finition et polissage. La reconstruction de la première molaire par technique indirecte sur les supports de la fibre Concorde à l'aide de Composite Next est prête.